Alors, je tenais à vous remercier tous d'être présents à une soirée solidaire. Moi, c'est Demba Cham, plus connu sous le nom de Nyox. Je suis le maire de la commune de Kidira. Donc, Kidira, comme vous voyez, comme l'a dit M. Dabo, est à l'extrême est du Sénégal. Nous sommes à la frontière du Mali. C'est d'ailleurs ce qui a causé, je crois, que ma venue ici, puisque M. Diawara est presque à 5 km de chez moi. Nous nous sommes séparés que par le fleuve qui s'appelle la Falémé. L'importance de Kidira, c'est qu'il est au cœur du corridor Dakar-Bamako. Comme vous savez, il y a des pays côtiers comme le Mali. Leur port se trouve à Dakar. Donc, l'importance est que, aujourd'hui, à Kidira, nous recevons entre 400 et 500 remorques. Donc, quand on parle de flux commercial, on parle de plastique. Alors, je suis Aline Amonou, présidente d'AFA Nature Plast Africa, et je suis aussi professeure des écoles. Je voulais faire connaître à tous les malacophios et tous les malacofiotes, en fait, le projet qui nous tient à cœur avec le cofondateur Aboubacar Diawara. Et comme on a beaucoup de partenaires à Malakoff, je voulais vraiment qu'on partage cette passion-là pour ce projet et pour essayer de le faire avancer, et qu'on essaye vraiment de le faire aboutir. Donc en fait, on est parti au Sénégal l'été dernier pendant une dizaine de jours, et en fait, on est resté à Dakar, et puis après, j'avais décidé d'aller un petit peu sur Saly parce qu'on avait des connaissances là-bas. Et en fait, j'ai été un peu effarée parce que quand j'ai voulu emmener Mariama, ma fille, sur la plage, c'était impossible. Il y avait des déchets plastiques partout, et j'ai été très touchée par en fait l'abnégation de Mustapha, en fait, qui tous les matins ramasse les déchets pour les touristes pour qu'ils puissent avoir une plage à peu près propre. Et là, il n'avait pas encore fait son travail de la journée, et c'était impossible en fait d'aller sur la plage, et on pouvait même pas profiter en fait. Donc on a été obligé de se déplacer une vingtaine de kilomètres pour avoir accès à l'océan. Alors que normalement c'est un bien commun. Donc tout le monde peut aller dans l'océan, sur la plage, et là c'était impossible en fait. Je suis Ramata Boli, donc originaire d'Ibundu, donc d'Ikidira en l'occurrence, là où le projet sera localisé. Après, bon, je rentre du Sénégal il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vrai que ce qui a été dit au courant de cette soirée, c'est vrai. À Kidira, il y a des plastiques partout. Donc, je pense que ce projet est bienvenu à Kidira. Et donc, le projet est né de ce constat. Et quand on est rentré, je me suis dit, il faut vraiment que j'agisse parce que je ne peux pas laisser ma fille aller au Sénégal alors que c'est la patrie de son père. Et puis ne pas pouvoir profiter en fait de la terre où est né son père et son grand-père. Et donc du coup, j'ai décidé d'appeler Frank Vogel. Et de là, le projet est parti en fait. Il nous a mis en contact avec Plastic Odyssée. Après, j'ai trouvé une personne de confiance en Aboubacar Diawara, et on a lancé tout. Alors, moi, je m'appelle Franck Vogel, je suis photographe, réalisateur, conférencier. Je travaille pour Géo, Paris Match et d'autres médias à travers le monde autour de sujets environnementaux, géopolitiques, sociaux aussi. J'ai beaucoup travaillé sur l'eau, sur les guerres de l'eau et les sujets positifs autour de l'impact, créer de l'impact. Et j'ai notamment travaillé sur un peuple qui s'appelle les Bishnoï, les premiers écologistes au monde, et qui ont inspiré Aline, parce qu'en fait, c'était la maîtresse de ma petite fille en maternelle il y a 2-3 ans, et elle m'a demandé d'intervenir dans la classe. Ils ont découvert le film sur ce peuple qui vit en harmonie avec la nature et l'environnement depuis le 15e siècle en Inde. Et en fait, il y a un des personnages, un ami très proche de cette communauté qui a développé, qui se bat contre la pollution du sac plastique en Inde, donc en DR du Tar, au Rajasthan, depuis maintenant 2002. Et moi, je l'ai aidé à partir de 2007 à mettre en place les choses et à donner de la visibilité aussi. On a créé les premières poubelles ensemble. Lors du film, on a créé les premières poubelles. Et maintenant, les lieux de pèlerinage sont totalement propres. Il y a
On a réussi il y a beaucoup de jeunes qui suivent maintenant, donc les lieux sacrés sont totalement propres maintenant, et c'est vraiment quelque chose ça prouve qu'on y arrive. Il suffit de la persévérance, et Aline, elle a été totalement inspirée, enfin tout est parti de là, elle m'a encore dit tout à l'heure, de ce moment où je suis venu dans la classe, où je leur ai expliqué un peu plus en détail les choses. Et voilà, donc je suis super content là, quand elle est venue me voir, c'était quoi, en décembre, je sais plus exactement quand c'était, mais il y a pas très longtemps. Elle m'a demandé si j'avais des contacts, et comme je connaissais Plastic Odyssey, je les connaissais, je l'ai mis en lien avec eux, et le projet, c'est parti. Enfin, ils étaient déjà à Dakar, et voilà. Vous avez vu à la fin du film ce nom de Plastic Odyssey. En fait, Plastic Odyssey est une organisation qui fait le tour du monde et qui implante des centres de recyclage un petit peu partout. En ce moment, ils sont aux îles Fidji et ils sont en train de récolter du plastique, de voir un petit peu les filières de recyclage sur place. Et donc, on s'est associé à eux, c'est notre partenaire principal. Donc voilà, moi je suis le maire de la commune de Kidira, je m'appelle Demba Thiam. Voilà, donc je suis venu aujourd'hui ici dans le cadre de la signature de la convention entre Odésié et la commune de Kidira, dans le cadre de vouloir implanter une usine de recyclage du plastique. Comme vous savez, Kidira est une commune qui se trouve sur le corridor Dakar-Bamako. Donc, c'est une ville aussi économique. Qui parle d'économie, parle de déchets plastiques. Puisque aujourd'hui, que ce soit les chemises, que ce soit les chaussures, que ce soit même l'huile, que ce soit le savon, tout est emballé dans du plastique. Donc, et après usage, ce plastique est lancé. Donc, nous, on récupère ce plastique. Il crée l'usine de pavage de plastique. Moi, je dis que c'est de l'utile à l'agréable. L'utile, c'est quoi? De toutes les façons, on nous débarrasse de nos déchets plastiques. Agréable, puisque non seulement ça va créer des emplois pour la commune et les gens qui vivent dans la commune, mais aussi, ça va aider à paver les rues de la commune. Voilà, donc je veux dire que c'est l'utile à l'agréable. On débarrasse la population des déchets plastiques tout en les utilisant dans les pavés de la commune. Mais si on arrive à avoir une petite usine, même si c'est une petite, moi j'appelle ça une usine, on arrive à avoir une usine de recyclage du plastique à Kidira, ça c'est là que le Kidira va vraiment ressentir les effets de ce projet et les bienfaits de ce projet. Parce qu'à Kidira, comme je disais, il y a des plastiques partout. Donc en fait, si vraiment on a ce projet qui est à la fois environnemental, social et économique, ben franchement c'est formidable. Parce que c'est une avancée considérable, non seulement pour la ville, parce que ça va impacter la propreté de la ville, la santé des habitants, mais aussi ça va créer des emplois, donc ça va aussi impacter le pouvoir d'achat. Donc ce projet, il est, on l'accueille à bras ouverts, en tout cas. Nous vous proposons écoutez, de boire un petit peu de gingembre et de bissap que nous avons préparé pour ce début de soirée. Bravo à Aline, bravo à toute l'équipe et bravo d'avoir organisé cette première soirée pour parler de ce qui a déjà été fait. Personnellement, ça m'a fait très très plaisir de manger un plat sénégalais, voilà. Et puis parce que je crois beaucoup en l'avenir de ce pays, comme en l'Afrique en général. Et d'abord, je remercie Aline et sa société. Je remercie aussi les partenaires Arakef
les autres aussi entités qui ont aidé à ce que cette soirée se réalise afin que l'usine puisse s'implanter à Kidira. Les soirées étaient super bien, les gens étaient accueillants, toutes les personnes qui me l'ont présenté, c'était vraiment bien. Mon dernier mot, ce serait merci, bravo et félicitations. Ah ben la soirée, bien organisée, chaleureuse, on a appris plein de choses sur le projet et on a très envie de continuer à travailler avec Aline. Bravo pour ce que vous faites et puis on est avec vous. Maintenant, il faut pas lâcher le morceau. Faut trouver les 120 000 euros et après passer le second palier, le troisième palier et s'étendre le plus possible. Et l'idée, enfin, c'est vraiment de sensibiliser à l'importance de ne pas jeter les plastiques n'importe où et que c'est mauvais pas seulement pour l'environnement mais pour nous aussi parce qu'au final, ça se retrouve dans notre estomac. Le seul message que moi je veux passer aux gens qui nous écoutent, on fait quelque chose pour le plaisir. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les autres. Donc nous, on ne va pas s'arrêter là. Même si AFA Nature Plastique n'arrive pas à le faire, on va demander l'aide à nos partenaires ou bien les populations qui sont là-bas, on va y arriver. Si on fait ça ensemble, si on unit, on va y arriver. En fait, j'ai envie de dire qu'il ne faut jamais se décourager en fait. Il faut toujours essayer de continuer les projets qu'on a commencés, même si on n'arrive pas demain, on arrivera après-demain ou encore le surlendemain. C'est aussi s'appuyer sur des personnes de confiance, des partenaires de confiance qui croient au projet. Et puis après, c'est s'appuyer sur toutes les rencontres qu'on peut faire, toutes les bonnes volontés, parce que c'est ça qui permet d'avancer et de construire ensemble le projet. Je veux dire, vive le Sénégal.